tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïde. Alors avant de commencer cette prise en main, je voulais juste vous dire en fait, donc comme vous pouvez voir de cette partie de la vidéo, donc j'ai mis un petit encadré, donc c'est en fait j'ai voulu faire un périscope en direct de cette prise en main, mais au final la qualité moyenne est trop moyenne et même je trouve insuffisante pour pouvoir être mis en ligne correctement. Et au-delà de ça aussi, la pertinence un petit peu de cette prise en main, je la trouvais trop longue par rapport aux infos que je donnais. Donc je refais cette prise en main pour ceux qui sont intéressés, qui veulent donner leur avis sur ce périscope, ou du moins l'idée. N'hésitez pas à le mettre en commentaire et donc on passe tout de suite à la prise en main. Donc la prise en main elle se fera sur le Galaxy A3 et le Galaxy A5. Donc le Galaxy A3 que j'ai en doré, donc pour bien les repérer en doré. Donc on peut voir d'ailleurs qu'il y a beaucoup de traces de doigts. Et donc le Galaxy A5, donc A5 2016, que l'on peut voir ici en noir. Donc ces deux appareils donc, qui m'ont été envoyés en même temps. Donc ces appareils, alors ce qu'on va faire en fait, on va surtout faire le jeu des 7 différences, on va dire. Qu'est-ce qui les différencie vraiment l'un de l'autre? Eh bien, il n'y a pas tant de choses que ça. Enfin, si, il y en a, mais il y en a. Enfin, si, enfin, oui, mais non. On va dire que le plus gros point commun, c'est surtout le design. On a exactement le même design, sauf que là, on est en 5,2 pouces et là, on est en 4,7. Ce qui fait on va avoir un design qu'on peut voir qui est très similaire. Comme vous pouvez voir, hein. Très très similaire. D'ailleurs, un design qui est très très réussi, puisqu'on se retrouve vraiment avec, pour moi, une finition haut de gamme. Vraiment. C'est vraiment une finition haut de gamme. Parce que vraiment, tout est bien fait, c'est en métal, en verre, c'est fin, c'est vraiment bien foutu. Donc ici, on est sur du 4.7 avec un écran AMOLED HD en Pentile, un AMOLED Pentile, donc c'est-à-dire que on a le système en fait avec un sous-pixel qui partage 2 pixels, ce qui fait qu'on aura cette tendance d'avoir un côté un peu flou, avec un peu des petits points noirs si on s'approche un peu de l'écran, ce qui fait que ce ne sera pas forcément très net. Donc ça, c'est une première chose. Euh, Ensuite, qu'est-ce qui change réellement? Donc là, on est sur un écran 5.2 pouces 1080p, toujours Pentile, mais en 1080p, ça se voit beaucoup moins. Donc ensuite, qu'est-ce qui change beaucoup? Ici, on a un lecteur d'empreintes que je n'utilise pas du tout, et là, on n'en a pas. Ensuite, en termes de processeur, on a un processeur ici, un Exynos 7580, qui est un octo-cœur A53, qui va à 1,6 GHz, alors qu'ici on a un 7578, un 4 cœurs, un quad-core, un Cortex A53, à 1,4 GHz, si je dis pas de bêtises. Donc ce qui fait que c'est la même chose mais en 4 cœurs, hein. Ici on a Mali, en partie graphique, un Mali T720 MP2, ici on a un Mali T720 MP3. Et tais-toi. Donc T720 MP3, donc ce qui fait que en gros, le vrai concurrent de ce processeur en l'état, c'est le MediaTek MT6753, qui a à peu près les mêmes caractéristiques. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on peut dire ensuite au niveau de l'APN? L'APN, on est tous les deux sur du... Alors, non, c'est pas du... Si, je crois que c'est du 13 mégapixels. On est tous les deux sur du 13 mégapixels, par contre, la qualité n'est pas la même. Effectivement, voilà, c'est du 13 mégapixels pour les deux. Effectivement, en fait, la qualité, on a le même nombre de mégapixels, mais la qualité n'est pas du tout la même. Le A5 sera bien meilleur que le A3. Il y a vraiment une grosse différence, une grosse différence. Au niveau de la RAM, alors ici on a 2 Go, ici on a 1 Go 5. Alors en soi, moi la RAM, comme c'est sur du Lollipop, les deux sont sur du Lollipop. Le souci c'est bien sûr la RAM déjà en général, mais même de toute façon Samsung est assez mauvaise, ce qui fait que en gros vous voyez donc 1, 2, 3, 4, 5 apps avec paramètres. C'est les 5 apps que vous avez, en gros il faut vous dire que c'est les 5 apps que vous avez en multitâche. Le reste, ce sera pas possible, même si vous avez 2 Go ou 1 Go 5, pour les deux ce sera pareil. Ce qui fait que bon, c'est un petit peu dommage, mais c'est Samsung, on a un peu l'habitude. Comme vous pouvez voir, on n'a pas le même thème, effectivement. Donc là, c'est parce que je l'ai changé sur celui-là. Normalement, on a celui-là. Mais je trouve que les couleurs, comme vous pouvez voir, c'est du Samsung avec ce vert flashy assez dégueulasse. Ici, on a un thème qui est très joli, je trouve, en blanc, que donc j'ai trouvé. Pour ceux qui veulent connaître lequel c'est, je vous le montre tout de suite. Alors, il s'appelle Simple White. Donc, comme ça, c'est assez clair. Et je trouve qu'il est bien plus réussi et qui permet vraiment, à la partie raccourcie, d'être vraiment joli à regarder et non pas avec des couleurs assez dégueulasses. Ensuite, donc les deux, j'ai dit, sont 5.1.1, donc TouchWiz. Pour ceux qui veulent mettre des ROM custom, ça risque d'être très compliqué.
Qu'est-ce que je peux dire? Donc là, il n'y a pas de capteur d'empreinte, hein. Petite chose à savoir. Celui-là fait 4G+, celui-là non. Pour moi, c'est pas c'est pas un gros problème en soi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Sinon, non, les deux sont plutôt rapides. Comme on peut voir. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? L'appareil photo. Un peu plus long, alors peut-être parce qu'il est mieux aussi. Hop. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre entre ces deux appareils? Après, moi, je trouve que ces deux appareils qui sont extrêmement réussis. Vraiment très très bien réussis en termes de design et en termes d'autonomie. On y arrive. Comment faire une transition un peu pour Rave. Puisque donc celui-là, on a une batterie de 2300 mAh. Sur celui-là, une batterie de 2900. Et là, l'autonomie est assez excellente. Pourtant, on se dit qu'avec du 2300 mAh, on n'ira pas très très loin. Ce sera du 5 heures, 4 heures. Eh ben non, on est jusqu'à 7 heures écran allumé. 7 heures sur une telle batterie avec une configuration assez classique, c'est vraiment vraiment bon. Vraiment 7 heures avec on peut se laisser aller quoi. Ce qui fait que ça en fait un téléphone tout à fait agréable à utiliser et qui en plus de ça permet d'avoir comme une autonomie très 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 assez large. Et là on est quasiment sur du 10 heures. Du 10 heures avec 2900 mAh, c'est quand même c'est un exploit, on va dire. Oui, c'est ça, c'est un exploit. C'est même pas, on va dire, c'est que c'est un exploit, puisque vraiment, là, on va être sur comment dire, vraiment sur une autonomie vraiment excellente. 5 heures, pour ceux qui ne se rendent pas compte, entre 5 et 10 heures, la 5 heures, c'est à peu près la moyenne de tous les smartphones. 10 heures, c'est le double de la moyenne de tous les smartphones. Donc, c'est-à-dire que quand je dis tous les smartphones, c'est les S6, alors pas le S7, le S7 fait mieux, le 7 fait 7 heures, je crois. Mais tout ce qui est en Snapdragon 810, c'est même moins de 5 heures. Tout ce qui est sous Snapdragon 801, c'est à peu près du 5 heures. Ce qui fait que oui, vraiment l'autonomie est vraiment excellente sur cet appareil, surtout qu'en plus il est fin, etc. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a le port micro SD, donc comme Samsung est en train de le remettre, ce qui fait qu'il ne disparaîtra pas. Ça, c'est quelque chose de très positif. Sinon, qu'est-ce que je peux dire? J'ai pas trop forcément grand chose à dire sur ces deux appareils qui sont vraiment très réussis des deux côtés. Je les trouve aussi plus réussis que le 6 tout simplement. Ça paraît peut-être presque étonnant, mais c'est vrai que leur finition, je trouve qu'elles sont vraiment excellentes. On est sur une finition qui est super bien, qui est vraiment vraiment bonne, et notamment en fait, par rapport au S6, je le trouve même mieux, plus agréable à regarder, plus joli, un peu plus beau gosse, on va dire. Je le trouve plus classe que le S6. C'est assez étonnant et oui, je trouve vraiment réussi. Donc ce qui fait que voilà, pour les deux, pour moi, après pour celui-là, pour moi pour l'instant, ce qui me dérange le plus c'est l'écran. Après c'est une habitude, mais c'est l'écran qui 720p avec un AMOLED Pentil, bah ça fait un peu grossier, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression d'avoir un espèce de flou au départ sur les premiers jours. Après ça passe, on s'y habitue. Là où les 1080p de cet écran-là sont vraiment bons. Vraiment, c'est vraiment joli. Ensuite, la surcouche en elle-même, elle est plutôt pas mal du tout aussi. Elle est vachement épurée, parce que c'est vrai que je l'ai pas dit, mais elle est assez épurée, sachant que à partir de tout ça, en fait, tout ça, c'est moi. Ce qui fait qu'on se retrouve, on a ça et ça. Hop, j'ai rien demandé. Et même ici, non, ça, voilà, on a à peu près ça d'applications donc de chez Samsung avec la partie Google et la partie Microsoft. Ça fait pas beaucoup, hein. Ça fait vraiment pas beaucoup. Ce qui fait qu'ils ont vraiment réussi à alléger ça et c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est même une très bonne idée d'avoir fait ça. Après, donc tout le reste, après, si je dévoile un petit peu trop, ça risque d'être un petit peu trop joli. Mais après, voilà, franchement, c'est en tout cas un très bel appareil. Les deux sont très bien. En plus, en ce moment, maintenant, ils sont descendus à 350 euros pour celui-là au lieu de 400. Et j'ai vu un deal à 265 pour celui-là au lieu de 300. Ce qui en fait que, bon, ils sont quand même un petit peu plus chers que ce qui se fait chez la concurrence, mais ils ont l'aspect premium pour eux, vraiment premium. Ça se sent vraiment, oui je m'amuse, ça se sent vraiment, parce qu'on a vraiment ce design très premium, et c'est vrai que ça peut manquer pour certains, et c'est parfois assez, comment dire, parfois ça manque pour certains, tout simplement, même dans le milieu de gamme. Et là, Samsung répond à ça et arrive à se démarquer avec ce design vraiment très premium, très réussi. Après, il faut aimer le vert et les traces de doigts, comme vous pouvez le voir, hein. C'est très réussi. Et ça le démarque de la concurrence. Alors, il est peut-être moins puissant, mais ça le démarque avec
Surtout son autonomie et son côté vraiment premium et un peu bling bling avec ce or, même s'il est plus discret que le S6. Là, le S6, c'était un miroir or. Là, c'est quelque chose de plus discret, je trouve de bien mieux. Donc après, voilà, je répondrai à tout au moment du test. Si vous avez des questions déjà, n'hésitez pas. Et à bientôt pour le test sur Technoid.